Les inégalités de salaire homme-femme n'existent pas. C'est le sujet que je vais traiter dans la vidéo, mais je vais pas juste me contenter de démontrer pourquoi c'est un tissu de conneries, pourquoi c'est un mythe. Je vais aussi essayer d'aller un petit peu plus loin en expliquant pourquoi certains essayent de croire en un petit peu cette inégalité et pourquoi ils mettent de l'énergie là-dedans et pourquoi selon moi c'est inutile et ce qu'il vaudrait mieux faire plutôt que perdre son temps à ce niveau-là. Donc voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que les autres vidéos ou articles que j'ai pu voir sur internet parce que je ne suis pas le premier à casser ce mythe qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes au niveau salarial. Alors déjà, une chose à savoir, c'est que on voit sur certains journaux, souvent c'est plus des journaux parce que c'est plus du contenu pour les gens peut-être plus âgés ou quoi, qui ont peut-être du temps à perdre, on voit des gros titres, moins de 25% pour les femmes ou dans les retraites ou je sais pas quoi, en gros des plaintes comme quoi il y a une sorte de complot contre les femmes pour les faire toucher moins d'argent parce que les hommes sont des misogynes et qu'ils veulent tout faire pour ratatiner les femmes ou je sais pas quoi. Ça me fait bien rire. Il faut savoir que ces médias-là, les journaux que vous pouvez voir comme ça, ce sont des entreprises. Le but de ces entreprises, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, ils doivent faire des ventes. Et pour faire des ventes, il faut mettre des titres, des affichages en première page et tout, qui attirent et qui font déclencher des émotions telles que la colère, des émotions négatives, qui utilisent le biais de négativité pour faire de l'argent et survivre dans leur entreprise. Donc, ce n'est pas des informations véridiques, ce n'est pas représentatif de la réalité. Il faut prendre ça en compte. Ce n'est pas des prêcheurs de la bonne parole qui vont vous montrer le monde comme il est, objectivement, avec rationalité, tout ça. C'est juste des entreprises qui veulent gagner leur vie et du coup qui utilisent. C'est comme sur YouTube, vous voyez plein de YouTubeurs, moi j'en fais peut-être partie, qui vont parler de sujets peut-être qui vont attirer l'attention. Donc ils vont dire souvent des trucs négatifs pour faire réagir avec des expressions, vous voyez les miniatures qui sont souvent aguicheuses, ça c'est pour faire des clics, c'est pas fait par hasard. Enfin bref, ça c'est dit. Donc ce qu'il faut savoir c'est que oui, il y a un écart salarial, donc c'est sûr que si on prend tous les hommes de France ou du monde et toutes les femmes de France ou du monde, oui, les hommes vont toucher plus d'argent de manière générale. Mais s'il y a vraiment un écart, est-ce que c'est pour ça qu'il y a une inégalité? Eh bien, c'est là qu'il y a une différence à faire. C'est que, oui, il y a un écart, mais c'est pas pour ça que c'est une inégalité. Ce n'est pas inégal, ce n'est pas injuste. Je vais prendre un exemple un peu à la con. Si on prend les joueurs de basket, donc je vais prendre les gens, la population de personnes de plus d'1m95 et la population de personnes de moins d'1m65. Si je vous dis dans le monde du basket, il y a plus. Les basketteurs de plus de 1m95 touchent plus d'argent que les basketteurs de moins d'1m65, même si je pense qu'il doit pas y en avoir beaucoup, voire zéro. Est-ce que ce sera injuste? Non, c'est comme ça, c'est tout. Les gens qui font plus d'1m95, ils sont plus compétents, ils ont plus d'aptitude à être bons au basket parce qu'ils seront plus près du panier, donc en plus, ils se vont plus intéresser à ce sport, tout ça, parce qu'ils ont des facultés génétiques, donc ils vont être mieux payés et être payés tout court. Les gens de moins d'1m65, ils vont s'intéresser à autre chose parce que génétiquement, c'est pas fait pour eux. Et voilà, c'est comme ça, c'est pas injuste, c'est pas une discrimination envers les gens de moins d'1m65. Faut arrêter de. C'est pas qu'il y a une cause et un effet, enfin, comment dire, c'est pas qu'il y a une statistique et une autre, qu'il y a forcément un effet de causalité entre les deux. Si j'avais vu un exemple, c'était il y a plus de natalité dans les villes ou les villages où il y a des cigognes. Mais c'est pas pour ça que c'est parce que c'est les cigognes qui font naître des bébés, c'est juste que les cigognes vivent plus dans les villages et dans les villages il y a plus de natalité ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc il faut. Maintenant je vais expliquer pourquoi du coup on a cet écart. Et ce n'est pas du tout une sorte de complot ou une inégalité ou une injustice. C'est juste que de manière générale, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. C'est tout simplement, c'est ça. C'est comme si je dis les hommes se rasent plus la barbe que les femmes. Ben voilà, il n'y a pas d'injustice à trouver, je sais pas quoi, c'est un fait, c'est comme ça. Alors pourquoi? Ça s'explique pour plusieurs raisons. Alors, entre nous, déjà, il y a le fait que les femmes travaillent plus souvent à mi-temps, donc forcément, on gagne moins d'argent. Quand tu travailles moins, tu gagnes moins, enfin en tout cas en salarié. Ensuite, les femmes s'intéressent moins aux métiers porteurs actuellement dans la société, donc les métiers qui vont gagner le plus, ce sera, par exemple, si t'es ingénieur, tu vas forcément gagner plus que si t'es infirmière. Et il se trouve que il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers, il y a beaucoup plus d'ingénieurs hommes que d'ingénieurs femmes.
Et ça, on va peut-être me dire, oui, mais c'est parce que il y a un complot et parce que au niveau de la société, on apprend aux hommes à s'intéresser à ça et les femmes, on les apprend à jouer à la nourrice ou je sais pas quoi. Euh, Il y a une démonstration simple, c'est que dans les pays où il y a le plus d'égalité entre guillemets entre les hommes et les femmes, où il y a le mouvement féministe est le plus à son apogée, donc dans les pays comme la Suède, tout ça, il y a encore plus de différences, il y a encore plus d'hommes ingénieurs comparé aux femmes ingénieurs, et il y a encore plus de femmes infirmières comparé aux hommes infirmiers. Donc c'est totalement l'inverse en fait. Dans les pays par exemple un peu moins portés sur le féminisme comme l'Algérie, on retrouve plus de femmes qui vont être ingénieurs, mathématiciennes, etc. et plus d'hommes qui vont peut-être être infirmiers. Donc c'est n'importe quoi, au contraire, c'est juste des réalités biologiques. Je dis pas que c'est impossible qu'il y ait certains facteurs culturels, mais c'est en partie biologique, il faut le savoir. Et donc, de ce fait, aussi il y a d'autres raisons. Les hommes ils vont plus faire des métiers qui vont être durs, donc travailler la nuit, travailler loin de chez eux, tout ça, donc ils auront des bonus sur le salaire, etc. Et c'est totalement logique, il faut se dire que si les femmes étaient intrinsèquement moins payées que les hommes, tous les patrons du monde se rueraient pour employer des femmes afin de moins les payer et donc de faire plus de profit. Seulement, il me semble pas que ce soit le cas, sinon ça se saurait, donc c'est complètement insensé. Ensuite, il y a un argument peut-être qui est pas souvent traité, c'est que les femmes, c'est elles qui accouchent, c'est elles qui s'occupent de l'enfant, donc c'est pas juste. Peut-être, franchement, c'est peut-être un argument à prendre en compte, mais j'ai un autre argument que je pourrais vous dire et qui n'est pas non plus pris en compte, c'est que les femmes en moyenne vont vivre plusieurs années de plus que les hommes. Donc, je sais pas, ça doit être quelque chose comme 5 ans de plus que les hommes. Ça veut dire tout simplement qu'elles vont toucher, en général, 5 ans de plus de retraite que les hommes. Donc ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros sûrement. Ça fait 60 mois de retraite en plus. Donc ça aussi c'est clairement inégal puisque ben, ça fait des dizaines de milliers d'euros par femme de plus que pour les hommes en moyenne. Et c'est pas pour ça qu'on va dire oh c'est injuste, les femmes elles maltraitent les hommes, c'est injuste tout ça. Se faire passer pour des victimes ou je sais pas quoi. Ce sont des réalités. Les hommes sont peut-être aussi, par le surplus de testostérone par rapport aux femmes, vont peut-être être un petit peu plus ambitieux, vont avoir plus, vont vouloir gagner plus d'argent, peut-être aussi parce que les femmes sont moins intéressées par l'argent et sont plus intéressées par la famille ou je sais pas quoi, malgré que aussi les hommes vont s'intéresser plus à l'argent parce que les femmes aiment les hommes qui gagnent beaucoup d'argent. Donc bon, il y a tout un paradoxe, mais il y a de multiples raisons. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, plus détaillées, un petit peu plus claires, parce que moi j'ai parlé, j'ai fait aucune coupure, j'ai dit ça un petit peu, c'est sorti de moi-même quoi. Si vous voulez plus de détails, plus d'informations plus précises, il y a plein d'autres vidéos un petit peu plus travaillées, un petit peu plus détaillées sur le sujet qui vont vous montrer les chiffres, tout ça, tout ça. Donc ayez un petit peu, pour les femmes ou les hommes qui croiraient à l'inégalité salariale, ayez un petit peu de bon sens et allez vous intéresser à ces contenus. Donc voilà, vous trouverez ça sur internet, que ce soit sur YouTube ou dans des blogs ou je sais pas quoi. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin. Donc maintenant j'espère que la plupart des gens ont compris que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas d'inégalité salariale, c'est juste que les femmes s'intéressent plus aux métiers un petit peu sociaux, qui gagnent moins parce que ça a moins de valeur, ça produit moins au niveau de la société. Et les hommes s'intéressent plus aux métiers qui sont plus valorisés, qui s'intéressent plus à l'argent naturellement. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin et qu'on s'intéresse à pourquoi il y a toutes ces gens qui se plaignent en disant les inégalités, gna gna gna. Alors déjà, comme je l'ai dit, c'est des journaux et des médias qui utilisent ces chiffres pour faire de l'argent avec, donc vendre leur journée ou vendre je sais pas quoi. Mais pourquoi des gens vont s'indigner en disant oh c'est pas juste et tout, plutôt que de faire des choses plus constructives qui rendront le monde meilleur. Il faut savoir que l'être humain est de nature assez égoïste. Et du coup, toutes ces personnes qui vont se plaindre en disant ouais, on n'a pas assez d'argent, bien, au lieu de faire avec ce qu'ils ont, d'être heureux, donc c'est surtout des femmes, on va dire des femmes, excusez-moi, mais les femmes qui parlent de ça, au lieu d'être heureux avec ce qu'elles ont, de s'occuper de leurs affaires, de grandir dans leur vie et de profiter de leur unique vie, elles vont perdre leur temps, selon moi, perdre leur énergie à critiquer des phénomènes contre lesquels d'ailleurs elles ne peuvent rien, qui sont comme ça, c'est tout. Et au final, elles vont agir égoïstement, donc en se plaignant, en disant que c'est pas juste pour elles, pour avoir plus d'avantages, plus de privilèges, et avoir des cadeaux, des bonus. Sauf qu'au final, en faisant ça, elles se rendent moins heureuses, elles s'inventent des problèmes inutiles, et donc le paradoxe c'est que si elles voulaient vraiment être égoïstes et être heureux pour elles toutes seules,
elle ferait mieux de s'en battre les couilles ou les ovaires de ces genres de problèmes qu'elles s'inventent et vivre leur vie à elles et faire ce qui les rend heureuses elles toutes seules. Et en agissant comme ça, donc de matière au final même peut-être plus égoïste, elles seraient plus heureuses. Donc c'est totalement paradoxal. Je pense qu'il faudrait, à tout ce genre de personnes qui inventent des problèmes d'ailleurs qui sont faux, il faudrait leur refaire comprendre que d'ici 100 ans, même beaucoup moins, sûrement elles seront mortes, elles seront enterrées comme ça, ou incinérées, ce que tu veux, et que si elles veulent être heureuses durant ce qu'il leur reste à vivre, il faudrait peut-être s'intéresser à des choses plus constructives, qui sont ajustées à leurs valeurs, donc des valeurs telles que, je sais pas, rendre le monde meilleur, rendre les gens plus heureux, ou à commencer par être heureux soi-même dans sa vie avec ce qu'on a, plutôt que d'essayer d'inventer toutes sortes de choses. Ou alors, sinon, deuxième cas possible, c'est des personnes qui croient agir avec leurs valeurs, donc leurs valeurs qui vont être la justice, en étant vraiment convaincus qu'il y a une injustice à ce niveau-là. Et du coup, c'est peut-être un manque de perspicacité, et il faudrait juste qu'elles fassent des recherches un petit peu plus poussées, un petit peu plus intelligentes. Elles se rendraient compte d'elles-mêmes que le problème n'existe pas. On est dans une société où il y a beaucoup de gens qui se plaignent, alors qu'ils n'ont aucune raison de se plaindre qu'on n'a pas assez d'argent. Et une chose qui est simple, c'est que si t'as pas assez d'argent, si tu ne reçois pas assez d'argent chaque mois, c'est que tu n'apportes pas assez de valeur à la société. Imaginons les gens les plus riches du monde, Elon Musk, les milliardaires là, Bill Gates, Jeff Bezos, tout ça. Pourquoi ils sont si riches? C'est quoi? C'est la grâce du ciel, c'est Dieu qui leur a dit toi, tu vas toucher 102 milliards? Non, c'est eux qui ont apporté énormément de valeur, qu'on soit d'accord éthiquement avec ce qu'ils ont fait ou pas, ils ont apporté de la valeur, il y a des millions de gens qui ont utilisé leurs produits ou leurs services, du coup ils ont perçu de l'argent et basta. Donc si toi derrière ton écran tu veux plus d'argent, apporte de la valeur, que ce soit en étant salarié, en étant entrepreneur ou tout ce que tu veux, crée des produits ou des services ou apporte de l'aide à des entreprises qui ont des produits ou des services et fais marcher l'économie et là tu recevras plus d'argent. Ça sert à rien de se plaindre de dire oh mais moi je touche que 1400. Bah ouais, bah c'est de ta faute mon pauvre, c'est personne qui a décidé à ta place combien tu gagnes. Moi si aujourd'hui je touche pas beaucoup, j'en suis responsable et je vais pas me plaindre. En tout cas, te plaindre, ça n'augmentera jamais ton salaire. Tu vas jamais aller dans la rue vers c'est inégal pour moi, j'ai que 600 euros. Y a pas quelqu'un qui va te dire ah bon, ah bah dis donc que c'est injuste mon pauvre et qui va te sortir 20 000 balles et te les donner dans la poche, ça n'arrivera jamais. Donc concentrez-vous sur les vrais problèmes, agissez si vous voulez avoir des changements, agissez pour aller envers ces changements, même si des fois on s'invente des problèmes et des problèmes qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Il vaut mieux s'occuper de sa propre vie et être heureux avec ce qu'on a. Et donc voilà, c'est à peu près le message que je voulais faire passer. Et oui, pour finir, on voit qu'il y a énormément de gens qui se plaignent, les féministes, tout ça, sur certains phénomènes, mais les hommes aussi pourraient se plaindre parce que, par exemple, ils meurent en moyenne 5 ans plus tôt, ouais, c'est injuste, vous vous rendez compte? Ou alors les hommes se suicident 40% du temps plus que les femmes. Est-ce que vous voyez des hommes se plaindre de ça souvent? Je ne pense pas. Alors qu'au final, c'est quoi le pire entre avoir un peu moins d'argent dans les salaires, même si ce n'est pas vrai, ou mourir plus vite, sans déconner, vaut mieux, moi perso je préfère avoir un petit peu moins d'argent et vivre 50 plus, ou ne pas me suicider. Et pourtant, il n'y a aucune manifestation masculiniste en disant les femmes sont injustes, elles se suicident moins que nous, ou je sais pas quoi, c'est délirant. Je sais pas pourquoi j'en viens à faire cette vidéo d'ailleurs, mais du coup, si vous avez dans votre famille, dans votre entourage quelqu'un qui croit à ces mythes que les journaux, je sais pas quoi, essayent de faire passer pour gagner de la thune, montrez-leur cette vidéo ou une autre d'ailleurs. Moi je fais pas ça pour gagner de l'argent, je ne touche pas d'argent à émettre le fait que c'est un mythe. À la limite je peux gagner de gens qui vont me suivre, tout ça, mais directement je ne fais pas de vente, je ne monétise pas cette vidéo ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc, pour faire simple, il y a des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, mais ce n'est pas inégal, ce n'est pas injuste, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme les hommes sont plus grands que les femmes en moyenne. Bah, et alors? Enfin, c'est comme ça sert à rien de s'en plaindre. Une dernière petite chose, quand je dis les généralités du style les hommes s'intéressent plus à être ingénieurs, ça ne veut pas dire que l'intégralité des hommes s'intéresse plus à ça que l'intégralité des femmes, c'est des moyennes, c'est des médianes. Évidemment qu'il y a des exceptions, si quelqu'un commence à me sortir « Oh mais moi, là, il y avait la meilleure amie de ma cousine qui a fait ingénieur, mais les exemples comme ça ce n'est absolument pas représentatif de la réalité globale, donc gardez ça pour vous, merci. » Et sur ce, on va se laisser. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et si vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, vous abonner à la liste email, le message, tout ça, tous les dimanches pour recevoir dans votre boîte mail. C'était Gabriel, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas surtout d'être heureux.
surtout pour celles qui s'inventent des problèmes et qui oublient de vivre leur unique vie.